Alors, Rémi Adam, on va parler de ce clip qui a fait jazzer. Ah ouais. Chaud pompon. Ben, j'en ai fait bien qu'on ait fait, qui ont fait changer. Oui, Donc, mais c'est ça quoi? là, ça... non, tu sais Ce de que quoi... vous Non, avez apprécié. ah, Ah, ok. non, tu sais de quoi je veux parler. C'est Euh, du clip même. ah C'est ouais. pas le son en tant Ah que ouais. tel là. C'est le clip. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Ben, gens ont dit, ouais, t'as vu, non? ils ont dit quoi? Non. On Ok. dit quoi en Guinée? Ah, en Guinée, Oui, 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 qu'il y en a quelque Guinée. chose qui s'est passé. Dans le clip? Non, pas dans le clip. Avec... comment déjà s'est fait le rapport avec la dame jusqu'à ce qu'elle Ah, a fait le clip? Oui. Emmanuel Keïta, qu'on salue au passage. Coucou Manou, des bisous. Voilà. Donc, bon, Emmanuel, c'est ma personne. C'est Ah, ma personne. Je pense qu'on commence à réellement se parler en 2021. Je crois quand je sors le 2020, autant pour moi. ok. 2020, quand on commence à se parler. En 2022, je suis du côté de la France parce qu'on avait commencé à vouloir développer, avec le label à l'époque, Colbert Pro, de développer l'international, en fait. C'est parti d'un truc simple, hein. C'est que j'arrive, je sors le goût de ça un an avant, Ok. qui devient succès international. Exactement. C'est difficile à gérer. Après, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire sortir? Et Chou Pom, ça a été écrit depuis 2018-2019. Donc, j'écris la chanson 3 ans avant de la faire sortir. Parce que dans ce clip-là, je voulais vraiment que ça soit l'ouverture entre... on fait du coupé-décalé. Bon, on fait une sorte de musique avec la rythmique coupé-décalé parce que, voilà, à un moment donné, il faut attirer l'attention des mélomanes ivoiriens. Ouais. Mais après, l'objectif pour moi, depuis le début de ma carrière, c'est m'exporter au maximal. Ah, Voilà, ouais, ok. moi, je veux, quand je vois des artistes comme Alpha Blondy qui ont fait rêver l'Afrique dans le monde, quand je vois des artistes comme Magic System, Ouais. ah, tu Quand même, vois, ça fait rêver, hein. voilà, tu te dis, mais ouais, et j'en passe, Ouais. plusieurs personnes. Tu te dis, moi, je ne veux pas être l'artiste là qui va mousser dans mon pays, non. Donc, moi, depuis le début de ma carrière, ça a toujours été être imposé chez moi, Ok. mais viser l'international. Donc, la chanson, je réfléchissais vraiment à comment on allait la développer. Le clip. La chanson, La chanson, déjà, ça parle de quoi? Chou Pom Pom, c'est une chanson qui parle d'amour, hein, parce que moi, je suis dans un registre de l'amour. C'est la plus belle chose qui existe Ça, pour c'est moi. clair. Voilà. Donc, c'est une chanson qui parle d'amour, qui parle de l'homme. Pour les femmes, c'est l'homme idéal, selon le cœur Ok. de la personne. Et pour l'homme, c'est la femme idéale, selon Selon son les... cœur. Voilà. Donc, c'est ça que raconte Chou Pom Pom. Et je pense qu'un soir, j'étais avec Emmanuel, je lui fais écouter des chansons. J'ai dit, ah, mais écoute cette chanson et puis dis-moi ce que tu en penses. Parce que le label n'est pas... En fait, on hésite en fait à sortir ça. Est-ce que c'est le moment? Quand tu sors un son qui est... Qui On t'a fait... connu, bon, on t'a connu avec la musique évoluée, mais ta chanson qui fait vraiment le boom, c'est une chanson qui bouge en fait, qui fait danser. Là, on part vraiment sur de la musique qui est assez classe. Oui. Et on a eu Posé, voilà, tu vois. vraiment beaucoup de réflexions. Ouais. Et elle écoutait, elle a dit, mais ça, c'est un gros son. C'est un gros son. Je dis, ben oui, je sais que c'est un gros son. Après, on s'est chamaillé beaucoup. Je dis, ouais, je sais que c'est un gros son, mais toi, tu en penses quoi? Ouais. Donc, elle dit, tu sais quoi? Je pense que le clip, on va le faire tous les deux. Super. Et je me dis, ah, des mois en arrière, avec mon producteur, il avait dit, ah, vous pourrez, genre, tu pourras sortir des chansons demain parce qu'elle s'entend bien avec mon producteur. Emmanuel pourrait bien tourner aussi un clip avec toi, ça pourrait bien faire. Mais c'était pas Chou Pom Pom. Ok. Donc, c'est elle qui part tout simplement, qui dit, ça, je pense qu'on va le faire ensemble. Donc, pendant 2022, on rentre dans une stratégie, bien évidemment, pour attirer l'attention. Si c'est attention seulement, sur ça a les deux attiré. personnages. C'est Si les attention deux, aujourd'hui, seulement. c'est secret personnel, ben, excusez, il faut qu'on le dise. Donc, pendant toute l'année, parce que c'était quelque chose de différent. Voilà, c'était quelque chose de différent. Donc, il fallait vraiment que ça marche. Donc, pendant toute l'année, on attire l'attention. On avait clippé même un peu plus tôt. On attendait juste le bon moment. Et quand le moment était arrivé, selon ce qu'on sentait,
On a fait des diffusions publiques, grand écran, en France, dans une salle de cinéma. On a aussi fait la présentation grand public en exclusivité en Côte d'Ivoire, dans une salle de cinéma. Et par la suite, on a fait sortir le son. Et voilà, ça a marché. je pense que c'est la chanson qui... C'est quoi, dis-moi? Tu vois? Et ça donnait, et ça continue de monter parce que là, on a plus de 5 millions de vues, ça continue de monter. Ouais. Et c'est là que ça fait plaisir. Au final, ça fait plaisir parce que tu te dis que les gens, ils aiment quand même ça. Ça clair. parle, mais ils aiment ça. Beaucoup de personnes. J'ai été à beaucoup de mariages en tant qu'artiste où les gens, c'était leur chanson. On dit non, on veut rentrer sur cette chanson. Donc, je pense que c'était le but visé et puis l'objectif, il a été atteint. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Chou Pom Pom. Une belle histoire. Une belle histoire. Très belle histoire. Une belle histoire. Alors, on va toujours rester dans tes chansons. Un clip aujourd'hui, je vais pas dire le dernier, mais ton single que tu as sorti tout récemment, Koutoukou, qui fait mal aussi. Ah ouais. Franchement. Déjà, c'est quoi l'idée, voilà. L'idée, ben, toujours dans cette même vision de s'exporter. On veut s'exporter, mais il ne faut pas qu'on rénie nos origines. Voilà, Koutoukou, pour ceux qui ne savent pas, c'est un spiritueux, c'est une boisson. Je pense qu'au Ghana, ça s'appelle Akweteshi. Je ne sais pas si en Guinée, vous n'avez pas des liqueurs fortes. Un truc de palme bizarre. Justement, blanc parce que comme ça vient de palme. C'est fort, non? C'est ça, oui. Exactement, c'est ça. Parce que pratiquement chaque pays a sa façon de faire. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça Koutoukou. Voilà, ça c'est une boisson qui est de chez nous. Et après, il y a des gens qui sont dans l'abus, ceux qui en consomment. Et après, c'est chaud. Voilà. Donc, ça part d'une idée assez fun. Je crois que j'étais parti me coiffer parce que où je me fais coiffer, c'est chez un frère à moi, qui est Agné aussi, Jean, à qui je salue. Donc, on était assis, je réfléchissais vraiment qu'est-ce que j'allais sortir. Et on parlait de Koutoukou, justement. Des gens qui boivent, qui tombent dans les caniveaux. Parce qu'en fait, il y a d'autres qui abusent, en fait. Qui abusent. Et je dis, je pense que la prochaine chanson que je vais sortir, ça va s'appeler Koutoukou. Et tout le monde disait, c'est venu de en fait, ils n'ont pas pris au sérieux. Et moi, ce qui me pousse à aller vraiment de l'avant, c'est quand on néglige. Un peu comme le goût des ça. Depuis le début, tu fais que me négliger. Voilà, moi, quand on me néglige, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, ils disent, tu vas chanter Koutoukou, ça va parler de quoi? Genre, ça sera la promotion. Je dis non. Moi aussi, je sais comment je vais faire. Et la période pour faire la chanson, c'est une période aussi qui reste quand même sombre parce que je perds mon grand-père. Et voilà, je perds mon grand-père. Et là, on doit même repartir au village pour faire l'enterrement. Je me dis, je pense que finalement, ça va sortir. Parce que, oui, c'est mon grand-père. Il est des origines ghanéennes et au sud Comoé de la Côte d'Ivoire, à Boisseau. Koutoukou, ça vient de là-bas. Donc, je me dis, tout ça, c'est peut-être des signes qu'on doit sortir ça. Et donc, je pense que je rentre en studio. Le jour qu'on m'annonce la nouvelle, je ne sais pas si c'est ce même jour-là. Ce matin, j'étais vraiment très, très triste. Excusez-moi, très triste. Et le soir, je me dis, bon, vas-y, on rentre. Mais on arrive au studio, on n'arrive pas à faire la séance. Moi, je dois partir accompagner la famille pour les enterrements. Et au retour, quand je reviens, je me dis, je vais terminer même ça. Pour que, même jour. Quand on arrive, je pense que de là où il est, il doit danser, les gens doivent danser sur cette chanson. Donc, quelque part, c'était un hommage. Et comment faire la chanson, c'est qu'il fallait chanter de l'amour sur du Koutoukou. Je te dis. Et comme c'est une boisson qui rend ivre, tu sais, quand quelqu'un aime, on est très souvent dépendant de l'être qu'on aime. Oui, c'est clair. Donc, on est ivre de cette personne. C'est réfléchi, hein? Tu as vu, non? C'est réfléchi, voilà, donc en réalité, Koutoukou, c'est une métaphore qui parle de l'amour. C'est-à-dire que cette femme, je suis ivre d'elle. C'est mon essence qui nourrit mon moteur chaque matin. C'est celle-là, quand elle parle, elle me berce. C'est cette personne-là qui m'inspire tous les jours à aller de l'avant. C'est mon Koutoukou, en fait.
Donc Super. voilà comment Koutoukou naît. Mhm. On enregistre avec Shadow, on sort un clip et puis paf. Et le clip a été fait entièrement en Côte On d'Ivoire. l'a fait, pour tout dire, on a fait une partie en Côte d'Ivoire et Mhm. on a tourné une partie au Ghana. Ok, super. Voilà, donc je pense que c'est ce mix de culture-là qui donne le résultat et puis ben, ça donne que de belles choses. C'est sûr, Ça donne que de belles choses. super. Vive le Koutoukou. Il n'y a pas de souci.